Bonjour à tous. Alors, bonjour à la famille de Dieu, à mes frères et sœurs, et aussi à ma famille, parce que ce matin, mon frère m'a dit bonjour ma sœur, mais je peux aussi vous saluer dans le nom de Jésus, parce que vous êtes ma famille. Et je me réjouis, parce que ma famille est là, et le Seigneur est là surtout, parmi nous. Alors, en fait, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? En fait, je veux vous parler des facettes de Dieu, des multiples facettes de Dieu. On va prendre le chapitre 22 des Proverbes, le verset 17 à 21. Alors, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Donc, êtes-vous d'accord avec moi que sa parole donne instruction? Le Saint-Esprit cherche à nous instruire ce matin. Parce que ce que j'ai relevé dans ce verset, au verset 19, je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi, oui moi, d'abord en premier, mais aussi chacun de vous. Alors, aujourd'hui, je veux t'instruire toi, c'est comme, moi ça m'a fait comme si Dieu me montrait du doigt et me dit, fille de Dieu, je veux te parler aujourd'hui. Sois attentif. Et puis le même jour, j'ai lu dans la parole de Dieu que alors, j'avais lu, c'est plus loin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En fait, j'avais lu dans Marc 4, et puis, vous savez, dans Marc 4, c'est marqué deux fois. C'est marqué Marc 4, verset 9, et le Marc 4, verset 23. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos oreilles. Et que vraiment la parole de Dieu fasse son effet dans vos cœurs. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un kaléidoscope. C'est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur la lumière extérieure. L'observateur regarde d'un côté du tube et la lumière entre de l'autre et se réfléchit sur des miroirs. Donc c'est ce que vous voyez là, quand vous regardez dans ce tube. J'en ai un à la maison, mais je me suis dit c'est plus parlant pour vous. Et ça, ce qui m'a fait penser à Dieu qui a mis sa lumière en nous et qui nous fait découvrir jour après jour ses facettes, les facettes de qui il est. Parce que c'est vrai, souvent on aime Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais vous savez, on ne doit pas choisir et aimer Dieu pour ce qu'il nous donne, mais on doit l'aimer pour qui il est. Amen. Et donc, j'espère que vous, tous ici, vous avez choisi Dieu, non pas seulement pour ce qu'il nous donne, mais vraiment pour ce qu'il est. Donc la Bible nous parle de qui est Dieu et à travers sa parole, nous pouvons approfondir ses nombreuses facettes. Et je veux aussi vous encourager à étudier la parole de Dieu afin d'être comme des arbres plantés près des courants d'eau et que vous puissiez porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Donc, je ne peux pas faire toutes les facettes aujourd'hui, donc je vais que en faire, je crois, 5. Et j'en ai encore une dizaine à la maison. Et puis je pense qu'il en existe encore plus que ceux que j'ai relevés. Et je ferai peut-être le prochain message, je vous en ferai des autres. Donc pour commencer, Dieu est vie. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est vrai que ce matin, on a déjà beaucoup entendu que le Seigneur nous connaît depuis le ventre de notre mère. Voilà, et que c'est lui qui a donné la vie. Alors, Jean 5, verset 26. « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Ce matin, j'ai devant moi des êtres humains qui peuvent se croire bien vivants. Mais la parole de Dieu déclare que sans le seul vrai Dieu, dans notre vie, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Et quand vous acceptez le Seigneur Jésus, vous acceptez son pardon, vous venez à la vie. Et c'est qui donne la vie? C'est Dieu, par son Fils Jésus-Christ, qu'il a offert pour chacun de nous. Donc, Éphésiens 2, le verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc Christ nous a rendus à la vie. Vous pourriez dire Alléluia. 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 Alors, soyez joyeux. Ce matin, c'est vrai, la joie du Seigneur doit être notre force. Amen. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui la force, le restant de la semaine, ça ne doit pas non plus durer. Donc, réjouissons-nous. Dieu nous a rendu la vie par Christ. Et réjouissons-nous de connaître le Dieu de la vie. Et aussi, je vous invite à appeler à la vie les personnes de vos familles, de votre entourage. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit, lui seul, peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et prophétisez la vie sur vos bien-aimés. C'est vrai que le Seigneur, il transforme nos vies. Personne d'autre peut transformer nos vies comme le Seigneur a transformé notre vie. Et que vraiment c'est une vie abondante qu'il veut aussi pour chacun de nous. Donc les êtres humains sont par nature perdus, spirituellement morts, séparés de Dieu et loin de la vie de Dieu. Le seul vrai Dieu en qui se trouve la vie a donné son Fils unique Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'avant ma conversion, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand vous avez reçu Christ, est-ce que vos pensées ont changé? Amen. Parce que, est-ce que vous recherchez la volonté de Dieu dans vos vies? Oui. Moi, je peux dire vraiment que ma vie, quand j'ai accepté le Seigneur, que toute ma vie, elle a changé, mais ça n'a pas changé d'un coup, comme ça, magique, mais ça a changé petit à petit. Et en étudiant sa parole, et en cherchant la volonté de Dieu, déjà pour ma propre vie, et que je puisse, que chacun de nous et moi-même, on puisse accomplir vraiment ce que le Seigneur nous demande. Parce que si vous avez Christ, la vraie vie en vous, il faut la partager. Amen. Et Jésus ne garde pas la vie pour lui-même. Donc nous, on ne doit pas la garder pour nous-mêmes. Jésus est venu parmi nous pour la partager avec l'humanité. Quand je pense, il n'y avait que 12 apôtres. Et ils l'ont partagé. Et maintenant,
grâce, bon, bien sûr grâce à Dieu, mais grâce à Dieu, nous sommes là. Dieu le Père ne lui a pas seulement donné la vie, mais aussi le pouvoir de l'accorder à tous ceux qui placeront leur foi en Jésus-Christ seul et qui l'accepteront comme seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Vous connaissez tous ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors, comme la main tendue de Dieu vers nous, pour nous sauver de nos péchés et de la mort éternelle, Jésus-Christ s'est donné lui-même sur la croix en sacrifice pour accorder la vie éternelle à quiconque la reçoit. Quoi de plus nécessaire pour l'être humain que la vie véritable? Nous, êtres humains, ne nous détournons pas de Jésus-Christ, le merveilleux Sauveur, la source de vie qui nous a apporté l'espérance de la vie éternelle dans son royaume de gloire. Alors, Dieu est vie, ça je vous ai dit. Maintenant, je vous dis que Dieu est vivant. Donc, j'ai lu une statistique cette semaine, enfin, je ne suis pas trop statistique, mais j'ai lu, ils ont interrogé des chrétiens, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Mais c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. Parce que sinon, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant au milieu de toi. Et donc, des millions de gens sur cette terre disent qu'ils croient en Dieu. Et souvent, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne le connaissent souvent pas. Ils ne le connaissent pas comme ce Père d'amour qui nous a été révélé. Et ils ne connaissent pas non plus que la Bible, que c'est la parole écrite de Dieu. Vous savez, moi, il m'a fallu une révélation que la parole de Dieu soit le code de la route de la vie. Parce que quand je me suis convertie, je me posais plein de questions. Je me disais, mais oui, mais les gens, vous savez, je disais à mon frère, ils ont certainement transformé la Bible, parce que c'est comme un peu le téléphone arabe. Vous savez, quand on joue, quand on est enfant, à se dire une phrase dans l'oreille, et puis à la fin, le dernier, c'est plus la même chose que ce que le premier il a dit. Je me suis dit que la Bible, c'était peut-être ça. Et après, j'ai lu à la fin que celui qui ajoute un iota, ou qui retranche quoi que ce soit de la parole, il sera puni sévèrement. Je me suis dit, bon, alors je prends la parole comme la vérité, parce que celui qui a ajouté quelque chose ou retiré quelque chose, il sera puni par Dieu. Donc, ce n'est pas mon problème. Je prends la parole de Dieu pour la vérité. Et encore aujourd'hui, je sais que cette parole peut apporter la vie et que c'est la vérité. Parce que Christ, c'est le Verbe qui a été fait chair. Ça, je ne comprenais pas non plus, mais maintenant je comprends. Parce que le Seigneur m'a éclairé. Donc, ils ne connaissent pas la Bible, la parole écrite de Dieu, et ils n'ont pas une relation personnelle avec le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Ils connaissent bien leur religion, les règles de celle-ci, les rites, les traditions, mais ne connaissent pas Dieu personnellement. Mais ils croient en Dieu, ce Dieu qu'on leur a présenté au cours de la religion ou au catéchisme. Mais je voudrais vous parler du Dieu vivant, le Dieu de la Bible, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la vérité. C'est ce Dieu que nous croyons dans tout ce qu'il nous dit. Il est écrit qu'il veut se faire connaître à toute personne sur la terre. Il suffit pour cela d'accepter et de s'approcher de lui. Dieu nous parle encore aujourd'hui, il agit dans la vie de ceux qui l'acceptent, ceux qu'il touche, et c'est lui qui nous ouvre aussi l'intelligence. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, et il le fera, et il ouvrira votre intelligence. Donc on sait aussi que Dieu pardonne nos péchés, qui sauve ceux qui se sentent perdus,
Il guérit et libère encore aujourd'hui ceux qui s'adressent à lui. Oui, Dieu parle et nous n'avons aucune raison de mettre sa parole en doute. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Tu vas me dire, c'est facile, mais des fois quand on est dans la maladie ou quand on est dans le deuil et que ça fait tellement souffrir, Dieu est là quand même, et quand on fait appel à lui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Parce que la parole de Dieu, elle tient aussi toutes ses promesses. Amen. Aujourd'hui, vous qui ne connaissez pas ce merveilleux Dieu, vous avez rendez-vous avec lui. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est parce que votre cœur est à la recherche de sa grâce. Jésus dit dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc vous avez peut-être un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Jésus est la solution parce qu'il est vivant et rien ne lui est impossible. Geht's, Mama? Ja. Excusez-moi. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort, mais il pose sa main droite sur moi et il dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Alléluia, il est vivant. Dans Matthieu 16, le verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Deutéronome 5, verset 26, « Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant ?» Donc réjouissons-nous de connaître ce Dieu vivant. Amen. Maintenant, une autre facette, Dieu est victorieux. Vous savez que la peur, c'est souvent la base de notre échec. C'est un sentiment négatif qui vous paralyse et qui nous empêche de développer nos capacités, et Dieu ne veut pas cela dans nos vies. Et j'ai pensé à la prière qu'a fait ma sœur, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Un esprit d'amour, c'est pour nous aimer les uns les autres. Un esprit de force, un esprit de sagesse. Et tout ça, c'est Dieu qui nous le donne parce qu'il est victorieux en chacun de nous. Alors, Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur le dit ce matin à chacun de vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que voulez-vous de plus? Dieu vous soutient de sa droite triomphante. Souvent je dis ça, et quand je suis dans un endroit, n'importe, dans un magasin, ou même quand j'étais au travail, des fois ce verset me venait, le Seigneur est là et te soutient de sa droite triomphante. Dieu a aussi envoyé son Fils sur la terre pour que nous soyons libres de nos chaînes. Chaque fois que nous avons peur ou que des pensées négatives s'enracinent en nous, nous pouvons prier instantanément pour que Dieu nous en délivre et nous donne sa paix. Et Dieu, dans sa bonté, donne à celui qui demande. Il nous soutient de sa droite triomphante. Vous savez, vous avez peut-être remarqué comme moi que c'est souvent dans les moments difficiles qu'on ressent le besoin de lire la Bible, de prier et de trouver du réconfort dans la louange. Mais vous savez, ce n'est pas seulement quand c'est difficile. En fait, il faut s'entraîner quand tout va bien aussi à prier et à louer le Seigneur. Et Dieu utilise des fois des moments particuliers
quand c'est dur pour nous faire comprendre que notre force, elle doit aussi venir de lui et de lui seul. Donc, la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Priez n'importe où. On peut prier n'importe où, on peut faire appel à notre Père sans... Il n'y a pas besoin, bien sûr, on peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier couché. Je pense que c'est dans l'attitude qu'on a vis-à-vis du Père. Et louons le Seigneur quand tout va bien, et pas seulement quand tout va de travers. Et aussi, n'oubliez pas ce verset qui dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Persévérez et résistez aussi à l'ennemi. Et vous aurez la victoire, parce que le Dieu de victoire habite en vous. On ne doit pas chercher non plus les ressources en nous-mêmes. Des fois, on se croit, on dit, oh, on n'a pas besoin de Dieu pour faire ça, on n'a pas besoin de Dieu pour faire ça. Mais je crois que tous les jours, on a besoin du Seigneur, et tous les jours, quoi que ce soit notre besoin, on lui demande et lui, il donne. Au contraire, nous devons rechercher la puissance de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force pour combattre nos peurs et nos doutes. C'est alors que nous sommes victorieux dans nos vies. Donc on va voir ce que Dieu dit à Josué lorsqu'il l'appela à conquérir la terre promise. Dieu a aussi des terres promises que vous devez conquérir. Donc, Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi, c'est un ordre donné avec amour, je dirais. « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc Dieu sera toujours à nos côtés, même quand nous échouons. Et c'est vrai que nous n'avons pas besoin d'avoir peur des hommes, parce que peut nous faire un homme? Ce n'est pas parce que tu as subi aussi des échecs que tu es un échec. Le Seigneur, il relève, si tu as un échec dans ta vie, et on en a tous d'ailleurs, ben le Seigneur, il te relève et il te donne d'aller avec sa force de l'avant. Dieu veut aussi que nous soyons heureux et épanouis dans nos vies. Donc, espérons le meilleur et croyons que nous pouvons réussir avec lui. Donc, il y a aussi Josué 1, le verset 6. « Fortifie-toi et prends courage », il le répète, « car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Donc Dieu nous appelle à être des chrétiens audacieux et zélés, je pense aussi, qui osent saisir avec foi sa puissance pour relever chaque jour de nouveaux défis dans notre vie. Et ça aussi, des défis, on en a toute notre vie. Je m'en rends compte maintenant que je vais être à la retraite, que je vais avoir un nouveau défi, que Dieu me lance de nouveaux défis parce que c'est pas fini. Il n'en a pas fini avec moi ni avec vous d'ailleurs. Donc sa présence victorieuse nous donne d'affronter les situations et d'aller toujours de l'avant. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, tout ce qui est né de Dieu, donc vous êtes né de Dieu, triomphe du monde. Donc, avec le Seigneur, vous allez triompher du monde et vous allez remporter des victoires. Et est-ce que vous croyez que quand vous priez, vous êtes exaucé? C'est une question que je vous pose. Parce que le juste est toujours exaucé. Et vous avez été justifié par le sang de Jésus. Et Dieu peut vous donner de remporter des victoires dans la prière. Et je veux vraiment vous encourager à ici venir le mercredi prier parce qu'on remporte vraiment des victoires. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors, un autre point. Dieu est vérité. Donc, en langage biblique, la vérité est une qualité de Dieu. Dieu est vrai parce que l'on peut se fier à lui, parce qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu se vérifie dans le don qu'il fait de lui-même. Et la vérité ne peut se trouver ailleurs qu'en Dieu. Lui seul, le Créateur, connaît tout puisqu'il est à l'origine de tout. Lui seul reste le même, lui seul peut juger de tout. Il est la référence absolue et parfaite. Donc, où trouver la vérité? Alors, où est-ce que vous allez pour être sûr que vous avez des bons billets de banque, authentiques? Ah ben, vous allez à la source. Et la source, c'est quoi? La Banque de France. Et là où la contrefaçon n'est pas possible, où on les fabrique, ben, c'est à la Banque de France. Donc, dans le domaine du salut, il n'y a qu'une vérité. C'est celle dont l'apôtre Pierre parlait en ces termes. Sous le ciel, ne nous a été donné aucun autre nom par lequel il nous faille être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Et c'est lui le porteur de ce nom. Donc, la vérité, c'est Dieu, parce que c'est Dieu la source. Il est aussi dit dans la parole, ta parole est la vérité. La vérité, elle est contenue dans ce livre, qui est le plus répandu dans le monde, et c'est ce que je tiens dans ma main, c'est la parole de Dieu, la Bible. Jésus met l'accent sur l'importance de connaître la vérité. Et il dit à maintes reprises, je vous dis en vérité. Je ne sais pas combien de fois c'est dit, mais c'est dit plusieurs fois, je vous dis en vérité. Et il dit aussi que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ça, il faut aussi le savoir, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu est la vérité. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, ça c'est Jean 8, 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ensuite, une autre parole, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, Jacques 1, 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Alors ça, ce verset, on peut en faire une prière, ce verset que je vais vous lire, le psaume 25, versets 4 et 5. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Il y a un verset qui dit aussi que Jésus nous sanctifie par la vérité, c'est Jean 17, verset 17. « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, un dernier aspect que je vais vous développer ce matin, Dieu est le rocher. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri.
c'est magnifique. Est-ce que Dieu, pour vous, est un rocher où vous pouvez trouver un abri? Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Il est un rocher comme forteresse. Vous savez, ça me fait penser à Vauban, à Neuf-Brisac, qui est construit comme une forteresse en étoile et où on peut se réfugier. Psaume 18, verset 2. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voilà ce qu'il est, Jésus, pour moi, ma haute retraite. Donc, la Bible contient de nombreux noms de Dieu, notamment le rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Vous le savez, Dieu a toujours été et sera toujours là. Il est de tout temps indétrônable, intemporel et éternel. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez craindre? Ben non. Quand vous savez qu'un tel rocher tient votre vie au creux de ses mains. Vous pouvez vous appuyer sur lui car il est solide éternellement et assez fort pour porter tout ce qui vous dépasse et vous écrase. Donc faisons-lui confiance. Sur le rocher, il y a énormément de choses, mais je ne vais pas tout développer. Il est aussi, Matthieu 16, verset 18, le roc sur lequel le Seigneur bâtit son Église. Matthieu 7, 24, heureux l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est l'histoire. Ne bâtisez pas votre maison sur le sable. Ayez des fondements solides. Bâtissez votre maison sur le roc. Psaume 144 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc j'aimerais que vous reteniez ces cinq facettes que je vous ai données. Donc je vais vous les récapituler. Dieu est vie. Donc vous pouvez vous les approprier. La vie de Dieu est en moi. Dieu est vivant. Son esprit est vivant en moi. Dieu est victorieux. Le Dieu de victoire habite en moi. J'ai la victoire sur le péché. Dieu est la vérité. Je connais Jésus-Christ, la vérité, et je marche dans la vérité. Dieu est le rocher, je m'appuie sur le rocher des siècles. Donc on peut se réjouir, et la Bible nous dit qu'on doit pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Avant on a chanté « Hey », là j'aime bien, « là, 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 là ». Et c'est des cris de joie, parce que David il s'exprimait aussi en chantant et en dansant. Et poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Bon, je ne veux pas dire que c'est l'Ancien Testament, c'est les psaumes, mais combien de fois est-ce qu'on fait ça? Mais je crois que le cœur du Père il se réjouit quand on pousse des cris de joie vers le rocher de notre salut. Et pour finir, j'aimerais qu'on se lève et qu'on chante ce chant. Bon, je pense que tout le monde le connaît. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom. Voilà. Tu peux couper peut-être. Alors, quand j'invoque le Seigneur,